parfois aussi, on peut avoir l'impression qu'on est en train de tomber dans notre lit, dans notre sommeil. Est-ce que parfois aussi vous avez cette impression? Ah ouais, moi aussi, ça me donne parfois cette impression-là. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez quand les ondes, elles changent? Parce que moi, je dois prendre des notes. De quoi? Ah oui, vous avez vu, les ondes, elles sont devenues comment là? Elles sont devenues plus lentes. Camille, elle est rentrée dans la première phase du cycle du sommeil. On appelle ça le sommeil léger. C'est une phase pendant laquelle on va rester pas mal de temps. Une étape qui est très importante pour la mémorisation. En fait, le cerveau, il va repasser toute la journée qu'on a vécue et trier les informations, ce qu'il garde ou ce qu'il ne garde pas. Mais c'est comme ça qu'en fait, vous retenez des choses quand vous allez à l'école, par exemple. Il faut dormir pour stocker tout ça dans son cerveau. Allez, moi, je vais noter l'heure à laquelle Camille, elle vient de s'endormir. Hop. De quoi? Ça fait des ondes différentes? Ah oui, vous avez raison, elles sont devenues comment là, les ondes? Elles sont devenues... Bah non, elles sont devenues encore plus lentes. D'ailleurs, je vais aller vérifier les paramètres de Camille, je vais aller vérifier son cœur. Alors... Ah bah alors, ce que je peux vous dire, c'est que les battements de son cœur, ils ont ralenti. Son cœur, il bat moins vite et la température de son corps a baissé. Bah du coup, c'est pour ça que la nuit, vous aimez bien avoir une petite couverture près de vous, parce que comme le corps, il refroidit, et ben on aime bien se couvrir. C'est un peu comme si on hibernait dans cette deuxième phase du cycle du sommeil. Ça s'appelle le sommeil profond. Et à cette étape-là, eh bien, ça nous permet de régénérer le corps. En fait, on va régénérer les batteries et le lendemain, on sera en pleine forme. Et d'ailleurs, par exemple, si vous êtes malade, que vous avez un petit rhume ou que vous êtes fait mal à l'école, votre système immunitaire qui combat les virus, les bactéries va être très actif et le lendemain, vous allez être en pleine forme. Et c'est la même chose avec les émotions. Quand on est triste, quand on est en colère, et ben dans cette étape-là, ça nous permet après le lendemain d'aller beaucoup mieux. On repart sur une nouvelle journée et tout va bien. Et au niveau du sommeil profond aussi, et ben vous les enfants, vous allez grandir. Bah, attends, qu'est-ce qui parle là? C'est bizarre, vous entendez ça aussi? Je crois que c'est Camille. Camille? Bah pourtant elle est en train de dormir. Bah Camille, elle est en train de parler, pourtant elle est en train de dormir en même temps. Ouais, alors elle parle pas de son rêve. Est-ce que vous savez ce qu'elle vient de faire? Elle est somnambule, c'était donc ça sa parasomnie, et c'est une forme un peu spéciale. Ça s'appelle de la somniloquie, le fait de parler dans son rêve. Est-ce que vous pouvez lever la main, tous ceux qui parlent pendant la nuit? Ah ouais, vous êtes nombreux. Eh ben, si vous ne le saviez pas, vous êtes des somnambules. Vous pouvez baisser la main parce que, en fait, somnambule, des fois, on a un peu cette idée. Ouais, voilà. Il y en a plein qui le font aussi. On a un peu cette idée que somnambule, c'est être un zombie comme ça. Mais en fait, pas trop. D'accord, mais tu me raconteras ça à la fin, d'accord? Alors, somnambule, aussi, ça permet aussi aux gens de reproduire des gestes du quotidien. Parfois, il y a des gens qui peuvent se lever, qui peuvent aller dans la cuisine, ils vont ouvrir le frigo, prendre quelque chose, retourner dans le lit, et le lendemain, ils vont plus savoir ce qu'ils ont fait. Oui, peut-être qu'ils vont manger. Vous savez quoi, la dernière fois, dans le public, il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait fait la vaisselle en étant somnambule et que le lendemain matin, ben, tout était propre dans l'évier. C'est plutôt pratique de ne pas se rendre compte qu'on fait des choses comme ça. Et d'après vous, est-ce que c'est bien de réveiller un somnambule? Pourquoi c'est pas très bien? Parce qu'après, en fait, on va lui casser son cycle de sommeil et il va être plus fatigué de se faire réveiller que de faire en fait toutes les petites actions qu'il fait sans s'en rendre compte. Mais j'ai une autre question. Imaginez que le somnambule, il décide d'ouvrir le tiroir de la cuisine et de jongler avec tous les couteaux pointus. Est-ce que là, on réveille un somnambule? Ah bah oui, quand même, parce que là, ça devient dangereux pour sa santé, sa sécurité, et c'est quand même grave, du coup, on réveille un somnambule. Moi, je vais noter ça dans le dossier de Camille, la somniloquie. De quoi? Ah oui, elles sont devenues comment là, les ondes? Elles sont devenues plus vite. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu? Ah, c'est intéressant ce que tu dis, elle est réveillée. En effet, ça ressemble aux mêmes ondes que quand son cerveau, il était éveillé. Pourtant, Camille, je vous assure, elle est bien en train de dormir.
C'est la troisième phase du cycle du sommeil. On appelle ça le sommeil paradoxal. Paradoxal, c'est un mot un petit peu compliqué. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, paradoxe? Ouais. Exactement, ça veut dire quelque chose et son contraire en même temps. Alors pourquoi on appelle ça sommeil paradoxal? Parce qu'en fait, dans le lit, on va être totalement immobile, le corps ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge pas. Le cœur qui continue à battre et la respiration qui se fait de manière automatique. Il y a une seule partie du corps qui peut bouger. À votre avis, c'est laquelle? Tu penses que c'est quoi? Ah, j'ai entendu par là-bas? C'est les yeux, exactement. Sous nos paupières, et nos yeux, ils vont faire des mouvements très très rapides comme ça, de gauche à droite, et nous on s'en rend pas compte. Et en science, ça s'appelle le MOR. Alors pas le MOR parce qu'on est comme ça dans son lit, c'est un acronyme pour dire M, ça veut dire le mouvement, le O, ça veut dire oculaire, donc ça veut dire les yeux, et R, ça veut dire rapide. Alors du coup, on est immobile comme ça dans son lit, et pourtant notre cerveau, il est très 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 très, très actif. Du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant cette phase du sommeil? C'est le moment de faire quoi? Ah, ouais, exactement, c'est le cerveau qui va se mettre à rêver. Alors, on peut le faire aussi dans les autres étapes du sommeil, mais à ce moment-là, on va faire des rêves très 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 créatifs. On va faire des rêves un petit peu loufoques qui n'ont aucun sens. Et c'est surtout le seul moment où on va se rappeler de nos rêves. Est-ce que vous savez à quoi ça sert de rêver? Ouais, ça sert à quoi? Tu sais plus? Ça sert à pas se réveiller, pourquoi pas? Ça sert à quoi de rêver? Vas-y. À pas s'ennuyer pendant son sommeil, c'est une chouette idée ça. Bon, en fait, personne ne sait, c'est un grand mystère, personne ne sait pourquoi on fait des rêves. Oula, il y a un problème là. Vous entendez la respiration de Camille qui s'est mise à accélérer? Voilà, je vais aller voir ça. Ouais, oh là là. Camille? Oh là là. Alors, sa respiration s'est accélérée, le rythme de son cœur aussi. En plus, elle est très agitée dans son lit. Je pense que Camille, elle a peur. Vous croyez qu'elle est en train de faire quoi, la Camille? Ben oui, elle est en train de faire un cauchemar. Oh là là. Ah, vous croyez qu'elle